Allez, on essaie de retrouver encore des fonctions, des expressions de fonctions à partir de leur représentation graphique. Première vidéo, on a fait avec les fonctions affines. Là, on est toujours sur des fonctions affines, mais qui sont des fonctions linéaires. Pourquoi? Parce que on passe par l'origine. Oui, tout à fait, on passe par le centre O. Ok? Donc je voulais laisser encore une fois les petites fiches à faire en fait avec les fonctions linéaires. C'est l'expression cf de x égale ax. Bon, ici, pour le coup, c'est ce qu'on va essayer de retrouver, c'est le a. Et graphiquement, on passe bien par l'origine. Donc là, vous en rappelez graphiquement, enfin de manière très simpliste, c'est de combien on va monter quand j'avance de une case horizontalement, parallèle aux abscisses. Donc quand j'avance d'une case comme ça, est-ce que je monte déjà, est-ce que je descends, et de combien de cases je monte et combien de cases je descends. Je vous rappelle aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais on peut calculer d'ailleurs avec le fameux YB moins YK. Donc ça, c'est les compétences d'avant. Hein. Calculer le coefficient directeur, parce qu'en fait là, la seule chose qu'on a à calculer, c'est ça. Donc soit vous prenez deux points avec leurs coordonnées x et y, donc là je peux prendre le centre O, machin, mais on va faire graphiquement plus simplement parce que c'est une fonction linéaire, ce sont des fonctions linéaires et ça passe par l'origine. Donc le YK et le XA, si on considère que le point A c'est l'origine, bah, il ne reste plus que YB sur XB, d'accord? Donc finalement, on a juste à prendre un point qui ne soit pas l'origine, bien sûr, parce que si on prend l'origine, on aura 0 sur 0, pas très intéressant. Et qu'est-ce qui nous reste? On prend n'importe quel point, là on va commencer par la fonction f, on cherche la fonction f et g, la fonction f, sa représentation est en bleu, et ici en rouge. Donc si je prends celle-là, je vois que si je me prends 1 par exemple, hop, où est-ce que je tombe sur les ordonnées? Je tombe à 2. Okay, donc la correspondance ordonnée image antécédent, l'antécédent c'est 1, l'image par la fonction f c'est 2. Donc les y qui sont ici, là j'ai tout simplement 2 sur 1. Aussi simple que ça, c'est beaucoup plus facile de calculer le coefficient directeur quand on est une fonction linéaire parce qu'on passe par l'origine et ça nous enlève ce petit décalage par rapport au repère et là ça se calcule très rapidement. 2 sur 1, ça fait tout simplement 2. Donc f de x, je vais le noter là, égale 2x. Après, on peut le revoir encore graphiquement. Là, j'ai fait juste en prenant un seul point. J'aurais pu prendre aussi, par exemple, à moins 1, j'avais moins 2. Ça me fait moins 2 sur moins 1. Les moins s'annulent. Ça me fait 2 sur 1. Ça me fait 2, etc. Mais après, on peut le voir aussi avec cette représentation de j'avance de 1, je monte de combien? J'avance de 1, je monte de 2. Si je me mettais là, j'avance de 1, je monte de 2 aussi. Ok? Alors pour G, si je me place en 1, vous voyez quoi? Là, ça se voit pas très bien sur mon repère, mais sur votre repère, ça se verrait bien. Je ne suis pas sur un entier. Voilà, je n'arrive pas à moins 1, je suis entre 0 et moins 1, donc ça serait moins 1 demi, petit spoil. Mais la chose à faire, c'est plutôt que prendre le point 1, on va prendre le point 2, et là, on tombe pile sur moins 1. Okay, là, je suis parti de 2, et j'arrive à moins 1. Donc c'est toujours pareil. Donc là, je vais l'appeler A aussi, c'est le Y sur X, quel que soit le nom. Là, on peut l'appeler A si vous voulez. Là, si je mets A ici, donc j'ai YK sur XA. Ok, ça c'est pas vraiment une formule à prendre pour les fonctions linéaires, c'est juste, souvenez-vous de YB moins YK sur XB moins XA, et ça, si vous passez par l'origine, forcément, il y a la deuxième coordonnée, il y a un des points qui saute. Donc vous avez juste Y sur X, donc vous prenez n'importe quel point, là ça fait 2 sur... oula, je me suis trompé en plus, pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai mis les X en haut, alors que les X, regardez dans la formule, c'est en bas. Donc c'est moins 1, d'accord, la partie Y sur la partie en X, 2. Donc ça fait moins 1 demi. Et encore une fois, là, si on voulait voir graphiquement, c'était plus compliqué. J'avançais de 1 et moins 1 demi, on aurait pu le voir comme ça. Mais là, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt, avec la formule, passer à une case de plus. Donc j'avance de 2 et je descends de moins 1. Okay, donc j'ai moins 1 sur 2. Et c'est plus vraiment avec la formule générale du coefficient directeur, parce que là, on a juste à chercher le coefficient directeur. Ok, j'espère que c'est clair. Je pense que oui, mais si c'est pas clair, vous faites les exercices. Donc, on est d'accord, g de x, c'est moins 1 demi sur x. F de x, c'est 2x. C'est bon, ça. Et c'est cohérent
d'avoir un nombre négatif, la coefficient directeur négatif, quand votre droite, elle descend. Là, elle descend, pourquoi? On pourrait se dire qu'elle monte, mais on va toujours de la gauche vers la droite. Regardez, ce qui vous guide, c'est l'orientation de x. Okay, on va de la gauche vers la droite, donc si j'avance comme ça sur ma courbe, sur ma droite, comme ça, je descends. Et là, je monte. Donc, mon coefficient directeur est positif, il est négatif. Ayez comme ça des petits systèmes, des petites façons de vous contrôler si vous êtes cohérent ou pas avec ce que vous obtenez. C'est toujours bien d'avoir des petites méthodes comme ça. Faites les exercices, les gars. Faites-les. Allez, salut.